Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et quoi de mieux qu'un vendredi 13 pour parler de superstition. On nous a tous dit un jour, ne fais pas ça, ça porte malheur. Mais quel malheur exactement? Et pourquoi? J'ai donc décidé aujourd'hui de lister 13 superstitions et on va voir un peu ensemble d'où elles viennent et ce qu'elles signifient vraiment. Si ça vous intéresse, ne bougez pas, c'est parti. L'échelle a une symbolique toute particulière pour les chrétiens, puisqu'elle avait été adossée à la croix du Christ pour le hisser afin de le crucifier. L'échelle est donc associée à la trahison de Judas et à la mort de Jésus. De plus, une échelle posée contre un mur depuis le sol forme un triangle, et les croyants associent cette forme géométrique à la Sainte Trinité. Passer en travers est considéré comme une profanation. Le fait de croiser ces couverts porterait malheur aux habitants de la maison. Ainsi, si vous croisez deux couteaux, vous risqueriez d'attiser des disputes et des querelles. La référence vient du Moyen-Âge où croiser le fer consistait à régler ces conflits en se battant en duel avec des épées. L'origine de cette superstition remonte à l'Antiquité. Objet rare et précieux sous l'Empire romain, le miroir reflétait l'image de l'homme, mais également son âme. Ainsi, briser un miroir a vite été annonciateur de malheur, car en cassant le miroir et le reflet, c'est l'âme elle-même qui était dégradée. Les miroirs étaient des biens d'une valeur inestimable. Et pour inciter les domestiques à la prudence, les maîtres leur prédisaient 7 ans de malheur en cas de casse. Pourquoi 7 ans? Cette durée est liée à la notion de cycle de vie chère aux Romains. Pour eux, l'élévation d'une personne se fait par cycle de 7 ans. Ainsi, briser un miroir consistait à passer tout un cycle sous le signe du malheur. On raconte que passer le balai la nuit pourrait provoquer la mort d'un proche, car dans les croyances anciennes, le balai était remis aux sorciers par le diable en personne, pour que cette dernière puisse se déplacer et persécuter tous ceux qu'elle croisait. Dans les campagnes, rares étaient les hommes qui portaient un chapeau. Ils ne le revêtaient que les jours d'enterrement. En entrant dans la chambre mortuaire, ils l'enlevaient pour rendre hommage au défunt, puis le déposaient sur le lit. Autrefois, les médecins appelés dans des situations extrêmes avaient pour habitude de déposer leur chapeau sur le lit des mourants. Cette superstition nous viendrait des familles pauvres qui, dans le temps, vivaient dans des habitations où le toit et les plafonds n'étaient pas étanches. Ainsi, les jours de pluie, ils se protégeaient avec un parapluie ouvert au-dessus de leur tête, dans leur cuisine ou dans leur chambre. Ainsi, aujourd'hui, ouvrir un parapluie à l'intérieur de sa demeure porterait malheur aux finances. Selon la légende, Molière serait décédé sur scène en jouant dans Le Malade imaginaire. Le costume qu'il portait pour interpréter son rôle était de couleur verte. Depuis, cette couleur a été totalement bannie des théâtres. Il ne faudrait jamais offrir ou accepter un couteau en cadeau. Tout objet pointu offert briserait les amitiés, à moins d'être échangé contre une pièce de monnaie. Celui qui était l'emblème et le patron des forgerons aurait un jour commandé une épée qu'il n'aurait jamais payée.
Cet événement, que personne n'osa lui reprocher, plaça le secteur de la forge dans une ambiance glaciale, forçant les artisans à demander un paiement à l'avance. Voir traverser un chat noir porterait malheur, car vous n'auriez pas croisé la route d'un simple chat, mais celle d'une sorcière. Une superstition de l'époque pensait que les chats noirs n'étaient pas les animaux de compagnie adorés des sorcières. Ces dernières se changeaient elles-mêmes en chat noir, 9 fois seulement. C'est pour ça qu'on dit que les chats ont 9 vies. Poser son pain à l'envers sur la table, attirer le diable, nous vient du Moyen-Âge. À cette époque, la peine de mort est largement pratiquée et elle s'exécute durant le marché pour que le peuple puisse y assister. Compte tenu de cet horaire, le bourreau ne pouvant se rendre chez le boulanger pour acheter son pain, ce dernier lui mettait de côté et avait pris pour habitude de le retourner pour éviter de le vendre à autrui. Poser son pain à l'envers est donc synonyme de mort. L'idée selon laquelle renverser du sel à table porterait malheur nous vient de la Bible. La scène. Durant le dernier repas du Christ, Judas aurait renversé du sel à table. Ce geste anodin est devenu annonciateur d'une amitié brisée et de trahison. Et oui, poser son sac à terre porterait malheur. En le posant à même le sol, on perdrait tout notre argent. Il faudrait donc soit le garder sur nos genoux ou le mettre derrière nous sur la chaise. Même à la maison, accrochez-le, posez-le sur une table, ne le posez pas au sol, ça porte malheur aux finances. N'envisagez jamais de vous retrouver à 13 pour un dîner, ça porte malheur. On fait à nouveau référence à la Bible, la scène, le dernier repas du Christ et la trahison de Judas. Pour éviter tout mauvais présage, nous prévoirons un 14e couvert pour un éventuel invité surprise. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre nos superstitions et qu'à l'avenir, vous ferez un petit peu plus attention à votre comportement et à toutes ces petites choses anodines qui pourraient vous nuire. Moi, je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.